La franchise Predator comprend 5 films principaux et 2 films crossover, créant une chronologie complexe à démêler. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Tirant parti de la nouvelle renommée d'Arnold Schwarzenegger comme star de film d'action, Predator propose un mélange d'action, d'horreur et de science-fiction dans l'histoire d'un groupe de commandos traqués dans la jungle par un extraterrestre pratiquant la chasse sportive. Le résultat fut un succès au box-office qui deviendra plus tard un classique du genre. Mais il n'a jamais été envisagé de donner naissance à une franchise. Le chasseur extraterrestre est devenu si emblématique qu'il a rapidement fait son apparition dans des bandes dessinées dérivées, des jeux vidéo et des suites de films. Au fil des ans, de nombreux cinéastes, auteurs et artistes ont enrichi la mythologie de ces chasseurs, développant les coutumes et les gadgets utilisés par les prédateurs. Les films présentent peu de croisements en termes de casting ou d'équipe, ce qui entraîne des interprétations très différentes et, inévitablement, des conflits de chronologie. Pour comprendre la franchise et sa mythologie, il faut approfondir la franchise Predator. Alien vs Predator, sorti en 2004, marquait le retour de cette franchise au cinéma après une longue pause et était donc très attendu. Ce crossover de Paul W.S. Anderson mettait en scène une équipe d'archéologues financée par Charles Bishop Weyland, se rendant en Antarctique pour explorer un temple enfoui profondément sous la glace. La chef d'équipe, Lex, apprend grâce à des hiéroglyphes que les prédateurs visitent la Terre depuis des millénaires et ont même enseigné aux premières civilisations la construction des pyramides. Ces visiteurs venus du ciel étaient vénérés comme des dieux, et les humains offraient souvent des sacrifices en accueillant les xénomorphes. Les traces de contact précoce avec les Yodja ont finalement disparu. Bien que la nature canon d'Alien vs Predator soit remise en question, le préquel d'Alien, Prometheus, contredit plusieurs éléments de la chronologie du film. Prey a également affaibli l'argument du caractère canon d'Alien vs Predator, en affirmant qu'il racontait la première visite d'un Yodja sur Terre, bien plus tard que ce que suggère Alien vs Predator. Prey est le 5e volet de la saga Predator et se déroule en 1719. Ce préquel relate l'une des premières rencontres entre l'humanité et les chasseurs extraterrestres. Il met en scène une jeune guerrière comanche nommée Naru, aux prises avec un féroce Yodja surnommé le Prédateur sauvage. Malgré l'avantage technologique de l'extraterrestre sur la tribu qu'il traque, Naru s'avère être le type de proie qu'il recherche. Une proie capable de riposter. Il est intéressant de noter que si le Predator possède incontestablement l'avantage en termes d'armement, son arsenal n'est pas aussi avancé que celui des Predators des films ultérieurs. Par exemple, au lieu de son canon à plasma sur son épaule, il est équipé d'une flèche guidée par laser. Cela pourrait signifier que certaines des armes des Predators vues dans les films précédents étaient mieux développées, ou que les Predators choisissent leurs armes en fonction du niveau de sophistication de leur cible. Clé de la chronologie de la franchise, Prey présente le pistolet vu dans Predator 2, offert à Harrigan par les Yodja. Predator s'ouvre avec Dutch et ses hommes envoyés dans le pays fictif d'Amérique du Sud, Valverde. Dutch a été recruté par son vieil ami de la CIA, Dillon, pour une opération de sauvetage, qui n'était en réalité qu'une couverture pour contrecarrer une invasion planifiée soutenue par les soviétiques. Dillon avait auparavant envoyé une autre équipe, retrouvée dépecée et pendue aux arbres, œuvre du Yodja tapis dans la jungle. Ce dernier traque et tue l'équipe de Dutch jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui, qui doit alors se dépouiller de ses armes modernes et traquer la créature selon ses propres conditions. Lorsque le Predator perd, il active un dispositif d'autodestruction qui rase une partie de la jungle et efface toute trace de son existence. Bien que l'événement ait par la suite suscité l'intérêt du gouvernement américain et la possibilité de capturer un chasseur vivant. Bien que le personnage de Schwarzenegger ne revienne jamais dans la franchise Predator, les événements du premier film sont référencés dans les prochains volets, comme lorsque Isabelle raconte aux autres les histoires qu'elle a entendues à propos de cette mission. Les Predators sont attirés par la chaleur et les conflits. Ainsi, lorsqu'une vague de chaleur frappe Los Angeles en 1997, au cœur d'une guerre de gangs sanglante, les chasseurs visitent la ville dans Predator 2. Le City Hunter se fait un ennemi avec le lieutenant Harrigan, le policier coriace interprété par Danny Glover, lorsqu'il assassine son partenaire, Danny. Harrigan se donne pour mission de le traquer. Harrigan apprend également que le mystérieux agent de la DEA, Peter Keyes, dirige une unité spéciale qui souhaite capturer la bête et étudier sa technologie, ayant appris son existence lors de l'incident de Valverde. Une brève image d'Anna, tirée du premier film, apparaît dans une salle d'interrogatoire, suggérant qu'elle a révélé certains détails de ce qui s'est passé. Keyes et son équipe sont massacrés lorsqu'ils se montrent plus malins que eux, tandis qu'Harrigan le traque jusqu'à son vaisseau et l'abat avec ses propres armes. D'autres Yodja surgissent pour récupérer son corps, mais laissent à Harrigan un trophée de victoire, un pistolet à silex du XVIIIe siècle. C'est la première fois que les Predators témoignent du respect à leur proie victorieuse.
L'action principale d'Alien vs Predator se déroule en 2004. Weyland finance une expédition pour explorer une pyramide découverte sous la glace. Cette structure est un terrain d'entraînement pour les jeunes chasseurs qui doivent faire leurs preuves en combattant les xénomorphes. Tout cela n'était qu'un piège conçu pour attirer les humains vers la pyramide et les utiliser comme hôtes des xénomorphes. Mais après la mort de 2 chasseurs Yojah, Scar s'associe à la dernière humaine survivante, Lex, pour s'échapper. Le temple est détruit et le duo tue la reine alien, mais Scar est mortellement blessé. D'autres Yojah arrivent pour récupérer son corps et le ramener au vaisseau, mais ils ne réalisent pas que Scar a été implanté par un facehugger plus tôt dans l'histoire. Dans la scène finale, un hybride émerge du corps de Scar, préparant la suite. Ce film renforce encore la sympathie des Predators, prêts à se battre aux côtés des humains et à honorer leur partenariat en épargnant la vie de Lex. Alien vs Predator Requiem, sorti en 2007, reprend quelques instants après la fin du précédent volet. Le Prédalien massacre les Yojah à bord du vaisseau qui s'écrase sur Terre et atterrit dans la ville de Gunnison, dans le Colorado. Le Prédalien possède les mêmes talents de chasseur que le Yojah, mais son côté xénomorphe est plus prononcé. Il peut notamment implanter des embryons directement dans ses victimes par la gorge. Un Predator solitaire nommé Wolf est envoyé à Gunnison pour nettoyer le désordre, mais la ville est bientôt envahie par les xénomorphes. Le Prédalien et Wolf finissent par s'entretuer, tandis que l'armée, réalisant la situation désespérée, bombarde la ville pour empêcher la propagation des créatures. Alien vs Predator Requiem avait évoqué une autre histoire avec Madame Yutani, récupérant un lanceur à plasma Yojah, mais aucune suite n'a eu lieu, et le caractère canon de la suite est également sujet à débat. Predators se déroule sur une planète créée par les Yojah pour la chasse aux animaux les plus dangereux de l'univers, qu'ils soient humains ou non. Ce volet de 2010 ne précise jamais l'année de l'action, bien qu'il soit généralement considéré comme se déroulant l'année de sa sortie, les personnages étant clairement issus d'un monde moderne. Le mercenaire Royce dirige une équipe composée d'assassins et de soldats après s'être retrouvés bloqués dans la réserve. Ils apprennent par Noland, interprété par Laurence Fishburne, un survivant échoué, l'existence de 2 tribus de Predators en conflit. Ils sont traqués par un trio de super Predators, plus forts, plus rapides et plus agressifs que ceux représentés dans les précédents films Predator. Ils sont également moins honorables et plus sanguinaires. Royce et la sniper Isabelle sont les seuls survivants, restés sur la planète alors que davantage de gibier arrivent. The Predator souffre sur l'atterrissage sur Terre d'un soi-disant Predator fugitif, capturé par le projet Stargazer. Ce chasseur transportait une mystérieuse cargaison à bord de son vaisseau et est poursuivi par le Predator amélioré, une imposante bête hybride issue de la combinaison de l'ADN des Yojah avec celui d'autres espèces. Ce phénomène a rendu le Predator amélioré quasiment invulnérable et capable de respirer dans l'atmosphère terrestre sans biocasque. The Predator, sorti en 2018, plonge au cœur des politiques internes des Yojah. Il est révélé que le Predator fugitif était venu offrir à la Terre une combinaison spéciale afin de pouvoir repousser l'invasion imminente d'une faction convoitant la planète, le réchauffement climatique, en faisant un nouveau foyer idéal. Toutefois, les piètres résultats au box-office et les critiques négatives du film ont mis un terme à tout projet de suite. Le film fait référence aux événements du premier film Predator tout en incluant le personnage de Sean Keyes, le fils de Peter Keyes de Predator 2, joué par le fils réel de Gary Busey, Jake Busey. Le prochain Predator Badlands poursuit la franchise de manière inattendue tout en avançant dans sa chronologie. Le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, revient dans l'univers de Predator. Si le film préquel se déroulait dans le passé, cette suite se projette dans le futur et met en scène un héros inattendu. Le film suit un jeune guerrier Predator, chassé de son clan, qui s'efforce de prouver sa valeur tout en se faisant un allié improbable. Bien que la date exacte de cette histoire ne soit pas encore confirmée, il est clair qu'elle se situera en dernier dans la chronologie de l'univers Predator. L'un des principaux indices sur son emplacement dans la chronologie révèle également un lien important avec la franchise Alien. Il est confirmé que le personnage de Predator Badlands, interprété par Elle Fanning, est un androïde de la société Weyland-Yutani. Bien que l'issue de ce lien reste incertain, le premier androïde de la franchise Alien est David dans Prometheus qui se déroule en 2093. Toujours un plaisir de parler de ces chasseurs vraiment très sympas, avec un super design, et surtout très hâte de voir le prochain film qui pourrait mettre en œuvre les plans de Weyland-Yutani. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous, alors là, bisous de Predator, ça s'ouvre, hein. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.